Ouais, il fait pas beau, hein? Ça donne pas trop le goût de chanter. Ça arrive à tout le monde d'assister à un événement, puis tout simplement de garder son opinion pour soi. Cette rétention, selon Descartes, c'est de l'indifférence. Cependant, le terme indifférence veut dire détachement. Avoir aucune opinion. Quoi qu'il arrive, les êtres humains ont toujours un ressenti à l'intérieur. Tout dépendamment, eux, de la façon qu'ils veulent l'exprimer. Ça devient tout simplement une décision personnelle. Ça m'amène à poser la question suivante. L'indifférence existe-t-elle vraiment? Ou c'est tout simplement la peur? Est-ce la peur du jugement qui empêche la prise de parole? Sur cette rétention, sur ça, j'aimerais ça que vous me fassiez 100 mots. Ça va être une grosse note à l'examen. Désolé, je voulais pas te faire peur. Moi aussi, je le trouve insolent, ce prof. J'ai pas compris. Why is it my fault our granddaughter can't speak? You're always accusing me. You have been ignoring her for 5 years, just like her parent. You never asked her anything. Will it hurt to be less selfish? Me, selfish? I provide for her school, her clothes, everything. You sit in front of the television all day. I have done much more than my share for her all those years. You think you can do better? I'm out of here. Vous m'avez trouvé insolent l'autre jour, n'est-ce pas? Ah! À quel point vous aviez le goût de m'envoyer promener. Ça paraissait dans vos yeux. Mais il y a ces petites choses qui vous en empêchaient. Sachez, très chère Clara, que ce qui vous tracasse à tous les jours, là, je pourrais l'éliminer. J'ai le pouvoir de vous faire parler. Est-ce menteur? Ha! Suffit de l'entendre pour y croire. Ce que j'ai à vous offrir,
c'est d'avoir le son mielleux de votre voix, celle que vous avez jamais entendue, pour les prochaines 24 heures. Puis tout ça, vous allez pouvoir l'utiliser comme bon vous semble. C'est tout? C'est sûr que si vous acceptez, ça va être probablement au détriment de quelqu'un d'autre. Tout ce que vous avez à faire, c'est de passer la porte qui est là-bas. Puis tous vos rêves vont être exaucés. Ben voyons. Ben voyons. Allô? Allô? Bateau? Bateau? Je parle? Je parle? Je parle? Je parle? Bien, maintenant, je vais prendre les présences. Quand vous allez entendre votre nom, vous allez tout simplement lever la main. Vous me faites un signe. On commence avec Archambault Thomas. Présent. Monsieur Archambault. Bellefeuille Noémie. Présente. Toujours là, Noémie, c'est bien. Dufour Jérémy. Présent. Monsieur Dufour. Lanouette Clara. Madame Clara. Marcoux Kevin. Présent. Monsieur Marcoux. L'Espérance Kobe. L'Espérance Christophe. Les deux sont pas là. D'après moi, ils sont en retard. Il y a quelque chose de bizarre. Vallière Zachary. Présent. Monsieur Zachary. Parfait. Alors, je suis content. On va pouvoir commencer le cours. Selon les humains, l'instant présent a plus de valeur qu'un résultat à long terme. C'est quoi qu'une activité qui nous procure du plaisir prend souvent le dessus sur des travaux à remettre plus tard. J'ai justement gardé une petite note parce que je trouvais ça important de vous le mentionner. C'est justement les mots du sculpteur roumain Constantin Brancusi. Se mettre en état de faire les choses est plus difficile que les choses en tant que telles. La proximité d'un moment est un facteur décisionnel important qui parfois même se manifeste inconsciemment. Alors, je vous répète, la question à se poser, une décision précipitée est-elle toujours réfléchie? Je peux aller me chercher un café? Non mais attends, elle vient de parler là ou quoi? T'es une estime menteuse. Ouais, en plus, elle cherche juste l'attention, là. Je te l'avais dit, hein? T'as tout gâché. T'es contente? Je comprends pourquoi maman est partie. Elle t'a jamais aimé. Parle pas d'elle!
Elle t'aime pas. Fais juste l'accepter. Arrête, c'est pas vrai! Si papa est mort, c'est à cause de toi. Si papa est mort, c'est de ta faute. Va chier. Clara Lanotte, bienvenue sur Terre, comment tu te sens? J'ai mal à la tête. C'est normal d'être déboussolé, t'as eu un accident. On est quel jour? Même jour qu'avant. Tu veux un verre d'eau? En attendant, je peux appeler tes parents. Non! Ça sera pas nécessaire, là. Tu fais juste me passer mon ciel. Ouais, ouais. Merci. Et selon le docteur, la collision a un peu affaibli tes cordes vocales. Le reste de ton corps va bien. T'as rien de cassé. T'es chanceuse. Est-ce qu'il y a autre chose? Pas pour l'instant. Tu peux te reposer. Kobe? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'étais pas là ce matin? Je pensais que t'étais mort pis que... J'avais une sortie au théâtre. Bon sang, je suis conne. Mais je te jure que je faisais pas semblant d'être muette. C'est juste qu'il s'est passé quelque chose cette nuit pis... Prends-moi pas pour une folle. Kobe, s'il te plaît. Faut que j'aille voir mon frère, Où ça? au bout du couloir. Celui qui est dans le coma à cause de toi. Hein? Il avait 17 ans. 17 ans. Et sa vie devant lui. Et tu m'as menti. Si t'es pas folle, t'es quoi? Hé Clara, est-ce que ça va? Wow, non. Lâche-moi. Reste assis, allonge-toi. Wow, non, arrête ça, c'est dangereux! Besoin de quelqu'un dans l'LC. Savez-vous que la peine minimale pour un accident causant des lésions, c'est de 1000 $? Puis la peine maximale? 14 ans de prison. Heureusement, il n'y avait pas de témoin. La police est au courant? Est-ce qu'ils vont faire une enquête? Ils savent que c'est de ma faute? Kobe le sait, lui. À croire que tout ça aurait pu être évité. Si vous n'étiez pas si égoïste. Pourtant, encore hier, vous ne parliez pas. Dans quelques heures, vous ne parlerez plus.
Voilà une mort probable sur votre conscience. Selon les humains, l'instant présent a beaucoup plus d'importance qu'un résultat à long terme. Vous me comprenez maintenant? N'est-ce pas? De toute façon, vous dormiez quand je vous ai dit ça. Arrête, t'as aucune idée c'est quoi se lever chaque matin sans pouvoir s'exprimer. D'entendre toutes les voix du monde sauf la tienne. D'être prête à te tuer. De pouvoir dire un mot tandis que tout le monde autour prend ça pour acquis. Tu sais pas de quoi tu parles. S'exprimer, là, ça se limite pas juste à la parole, Clara. Parfois, il y a des décisions que tu prends, puis ça fait des nœuds. Puis des nœuds qui peuvent pas se défaire. Tu peux arrêter d'en ajouter. Christophe. Réveille-toi, frérot. Pour réparer les conséquences de nos actions, il faut d'abord reconnaître nos erreurs. Peu de gens savent le faire dans cette société de prétentieux. Prêt à tuer pour parler, c'est ça que vous m'avez dit. Beaucoup de gens sont prêts à tuer pour obtenir quelque chose. Mais peu de gens sont prêts à mourir pour donner quelque chose. Chacune de nos décisions est au détriment de quelque chose ou de quelqu'un d'autre. Vous pouvez vous rattraper, Clara. Comment? Le cœur de Christophe va cesser de battre dans précisément 23 minutes. À moins que... Christophe? Christophe? Tu m'entends? Christophe? Christophe? Bonjour Clara. Clara. Reste avec moi. Code bleu dans la chambre C19. Reste avec moi. Bon, vos rédactions de la semaine dernière ont été corrigées. Monsieur L'Espérance, encore en retard? Ah, je vais vous les remettre, les documents. Je vous rappelle la question. Une décision précipitée est-elle toujours réfléchie? Monsieur L'Espérance, j'ai toujours pas reçu votre copie, hein? J'étais pas là. Mais je pense que je connais la réponse.